Marhaba bikoum. Je me présente, Karim Kachouri. Je suis spécialiste pour la partie SASI et la partie DLP Cloud. Donc là, aujourd'hui, on va faire une présentation pour montrer notre stratégie Fortinet pour les solutions de Remote Access, ce qu'on appelle la solution SASI. Donc comment les utilisateurs et les Remote Access ou tous les utilisateurs d'une entreprise, comment ils peuvent accéder à toutes leurs applications, que ce soit des applications au niveau cloud, au niveau cloud privé, au niveau SaaS et au niveau Internet. Donc là, tous ces use cases-là, on peut les sécuriser à travers cette stratégie de Fortinet. Donc Fortinet, elle a adopté après le Covid-19, donc une approche de sécurisation de toute la partie remote access. Donc là, et surtout donc, avec l'évolution des utilisateurs au niveau du travail à distance. Donc là, et pour cela, donc, on a une obligation pour sécuriser ces utilisateurs de n'importe quel leur emplacement et d'avoir une visibilité totale sur ces utilisateurs. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment travailler en hybride work. Donc là, c'est comment travailler, que ce soit à l'entreprise ou que ce soit à distance, comment on peut sécuriser ces utilisateurs-là. Donc je vais commencer par les challenges. Quels sont les challenges? Les challenges, donc là, on a un problème de toutes les sociétés, donc ils ont migré vers le cloud. Donc là, on a des chiffres de 70% que les entreprises ont adapté toute la solution, l'hébergement au niveau de cloud et la migration vers le cloud. Donc là, il y a un très grand challenge pour sécuriser le flux des utilisateurs depuis la connexion chez eux vers les accès vers les applications. Donc là, on a un challenge pour sécuriser ces utilisateurs qui travaillent à distance pour accéder à des ressources. Un deuxième point qui est très important, c'est les utilisateurs remote. Donc là, beaucoup d'utilisateurs, donc ils travaillent chez eux, ils travaillent n'importe où. Donc là, comment on peut avoir la visibilité sur ces utilisateurs-là et comment on peut les sécuriser, surtout la partie visibilité. Donc là, en plus de ça, donc là, on a des challenges pour la partie management. Pour ces utilisateurs-là, on a une interface qui est complexe avec plusieurs interfaces de management. Là, il n'y a pas une consolidation des interfaces et là, on a une complexité de management. Un challenge qui est très important, c'est la partie visibilité. Donc, avec l'augmentation de la surface réseau, donc là, on a plusieurs problèmes de sécurité. Donc, et en plus de ça, comment sécuriser ces utilisateurs-là pour accéder à ces applications-là. Et en plus, on a un gap entre les sécurités au niveau on-prem et la sécurité vers le cloud. Donc là, comment on va, avec la migration vers le cloud, comment on va sécuriser ces utilisateurs-là pour bien consommer les applications au niveau des clouds. Pour cela, donc, on va voir pourquoi le SSE. Donc là, le Security Service Edge, on va définir qu'est-ce qu'un SSE. Donc là, et c'est quoi les challenges des vendeurs, pourquoi ils n'ont pas réussi à donc migrer vers et donner des solutions SSE pour les utilisateurs. Donc là, on voit ces challenges-là. On a plusieurs challenges. On a les challenges de complexité de management. C'est que on a pour aller vers des solutions SSE. Donc là, on a plusieurs interfaces, plusieurs solutions, plusieurs problèmes de sécurité pour donc gérer toute cette solution de sécurité et avoir une politique consolidée. Donc là, la complexité et l'intégration des solutions SSE avec les réseaux SD-WAN. Donc là, on va voir tous les use cases après pour les solutions SASI de Fortinet, comment on peut s'intégrer avec les solutions SD-WAN. Et bien sûr, la limitation des flexibilités de management de
devices et des utilisateurs. Donc là, avec la nouvelle solution Fortinet, on va voir qu'on peut résoudre ces problèmes-là, résoudre ces problèmes de complexité et avoir une seule interface de management qui va gérer toutes ces fonctionnalités-là et éliminer cette complexité de configuration. Un deuxième problème pour les solutions SSE, c'est que l'efficacité de la sécurité. Et là, c'est un problème pour les entreprises. Comment gérer la sécurité avec les limitations de développement au niveau de l'entreprise et aussi de limitation de la compétence au niveau des utilisateurs, des entreprises. Donc là, on a un problème qui va être aperçu au niveau de ces entreprises. Comment gérer la sécurité avec une console de management centralisée et qui va donner une visibilité totale sur toute la configuration et tous les problèmes de sécurité. En plus, les problèmes de performance tels que le SSL Inspection, vous savez que tous les flux vers Internet ils sont cryptés en SSL, donc il faut des plateformes qui sont robustes, des plateformes qui peuvent tenir la charge pour tenir ce flux-là et répondre à l'inspection du trafic pour ces utilisateurs-là. En plus de ça, un problème entre le gap entre la partie sécurité on-prem et la sécurité au niveau du cloud. Et là, comment gérer ces deux interfaces, comment gérer ces deux environnements dans un environnement hybride qui est l'environnement cloud. Un challenge qui est très important pour ces vendeurs-là, c'est le high cost. Donc là, la complexité des interfaces de management, la complexité de gérer toutes ces interfaces-là, ça a un coût qui est donc pour l'évolution du coût donc pour ces entreprises-là. Donc là, le coût, il augmente aussi avec l'augmentation des features qu'on va les utiliser au niveau des solutions SSI pour donner une solution complète de sécurité avec tout ce qui est ZTNA, tout ce qui est DLP, tout ce qui est web filtering, pour sécuriser tout le flux vers les use cases qu'on va le voir au niveau des clouds. Donc là, quand on ajoute des solutions ZTNA, des solutions de monitoring CASB, des solutions de DLP, des solutions de SSL, là, il y aura un coût qui est très important. Donc, ces vendeurs-là, ils ont eu beaucoup de challenges. Donc, ces trois challenges qui ont perturbé la vente des solutions SE. Donc, la solution, la définition SE, c'est le Security Service Edge. Donc là, c'est comment sécuriser les utilisateurs quand ils accèdent vers les solutions au niveau de cloud et d'avoir une visibilité sur tous les accès au niveau de ces clouds-là. Donc là, une solution qui va permettre de sécuriser ces utilisateurs-là. Donc, le SASI, donc là on va voir qu'est-ce que le SASI. Le SASI, c'est le Security Access Service Edge. C'est une solution cloud et elle peut être une solution qui est installée chez l'entreprise. Donc on va voir la partie de souverain SASI. C'est quoi le SASI? Donc c'est une convergence entre la partie networking et la partie cloud delivery security. Donc là, c'est une convergence, c'est à travers la sécurité fabrique de Fortinet. Donc là, on va optimiser l'accès réseau vers le level cloud avec une sécurité optimale. Donc, nous, Fortinet, on a la partie SSE qui est toute la partie délivrée au niveau de cloud, qui contient toutes les fonctionnalités de sécurité en termes de DLP, en termes de CASB, en termes de ZTNA, qui est une fonctionnalité dans la partie SSE. Il y a des fonctionnalités de proxy, il y a les fonctionnalités de web filtering, de application control. Toutes ces solutions des fichiers de sécurité, ils se trouvent au niveau du cloud. En plus de ça, la partie SSE, on l'intègre avec la solution SD-WAN. Et cette combinaison-là, ça s'appelle le Security Access Service Edge. Donc nous, Fortinet, on donne une solution de sécurité pour les entreprises, pour l'accès vers les applications cloud,
Et en plus de ça, on a la fonctionnalité de optimiser le trafic en termes de solution SD-WAN. Parce que le SD-WAN, c'est une solution qui va optimiser et donner de l'user experience pour les utilisateurs pour accéder pour les applications. Donc, c'est la valeur ajoutée de Fortinet pour les solutions SASI, c'est que nous, on est leader pour la partie sécurité et on est leader pour la partie SD-WAN. On les combine ensemble pour donner un accès vers le cloud qui est sécurisé et qui est optimisé. En plus de ça, la visibilité sur tout le trafic qui passe par la partie sécurité SASI. Donc, pour résumer, donc là, le slide, qu'est-ce qu'on a? Le FortiSASI, c'est en fait comment sécuriser les utilisateurs, quel que soit l'emplacement de cet utilisateur-là. Que ce soit des utilisateurs qui ont un client agent installé au niveau de leur machine, ou qui accèdent avec un navigateur avec de agentless, ou des utilisateurs derrière des équipements. Les équipements, ça peut être un équipement third party, et des équipements, que ce soit AP, que ce soit FortiGate, quelle que soit l'arrivée des utilisateurs. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est que tous ces utilisateurs-là, pour accéder vers des applications qu'on appelle des use cases, donc là, pour accéder vers Internet, vers les applications SaaS de l'entreprise, ou des applications au public cloud, ou des applications au niveau de private cloud. Tous ces utilisateurs-là, everywhere, quel que soit leur emplacement, on peut les sécuriser pour aller consommer de l'application. À travers la solution SSE, qui est hébergée au niveau de cloud, qui va sécuriser ces utilisateurs-là, et on va appliquer des features de sécurité, que ce soit de web filtering, application control, de solutions de CASB, de monitoring qu'on va voir en détail. Donc là, tous ces features-là, ils sont intégrés au niveau de cette instance-là. OK? Donc on va voir en détail pour la partie SSE, toutes les fonctionnalités, on va les voir au niveau des slides qui suivent. Donc l'objectif de ce slide-là, c'est de montrer que chaque utilisateur, n'importe quel emplacement, on peut le sécuriser pour consommer, aller vers des applications. Donc, je n'ai pas besoin de savoir où est-il le client. Donc, quel que soit où il me joue, donc là, je peux le sécuriser. Et c'est ça l'objectif. Donc, cette instance-là, c'est une gateway pour les entreprises, pour maîtriser le flux vers les applications. Et à travers cette solution-là, je peux intégrer avec des solutions de Universal ZTNA pour faire de la notion de Zero Trust. C'est ça l'avantage aussi, donc on va le voir en détail. Donc on va parler sur tous ces use cases-là. Comment sécuriser ces utilisateurs pour aller à Internet, comment sécuriser ces utilisateurs-là pour consommer des applications vers le SaaS, et on va aussi sécuriser tout ce qui est notion de Service Private Access, on a ça, pour les applications au niveau de cloud privé pour les entreprises. Donc là, on peut les intégrer. On va les voir plus en détail. Donc, pour sécuriser n'importe quel utilisateur, n'importe quel device, donc là, on a plusieurs use cases. Donc, je peux sécuriser les utilisateurs qui arrivent avec un agent. Donc là, je peux maîtriser et je peux avoir des informations sur la machine en termes de conformité, de posture. Donc là, les applications qui sont installées au niveau de sa machine. Donc j'ai une visibilité totale sur la machine. Je peux aussi sécuriser pour les utilisateurs agentless. On n'a pas besoin de mettre des agents sur ces machines-là. Donc on peut sécuriser leur navigateur et leur accès vers les applications. Donc là, on a tout ce qui est guest, tout ce qui est contractor. Donc là, quand ils viennent à la société, donc on peut le sécuriser. Ce n'est pas la peine d'installer un agent. Donc là, c'est le deuxième use case. Le troisième use case, c'est la partie Think Edge. Think Edge, donc là, tous les utilisateurs pour les petites branches qui ont des AP, qui ont un FortiExtender de Fortinet, donc là, des firewalls, des petites firewalls, tous ces utilisateurs-là, je peux leur
les obliger d'aller se connecter et passer le trafic vers cette gateway-là. Okay? Donc de sécuriser tous les utilisateurs derrière ces équipements-là. Je donne un exemple. Si vous avez dans une entreprise un petit branch qui a un point d'accès, et derrière cet SSID, ils sont connectés 4 utilisateurs. Donc comment sécuriser ces utilisateurs-là? En fait, j'intègre la pointe d'accès avec la solution SSE, et là j'oblige le trafic qui passe par SSID d'aller vers cette instance pour sécuriser et avoir la visibilité sur tout le trafic qui passe qui va vers Internet, ou que ce soit vers les clouds privés ou clouds publics. Un autre use case très important, c'est que les solutions SASI ils peuvent s'intégrer avec les solutions SD-WAN. Que ce soit des solutions SD-WAN Fortinet ou des solutions SD-WAN third party. Si vous avez des exemples de SD-WAN Cisco, donc on peut s'intégrer avec la solution SSE. Donc là, on s'intègre avec de third party. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les utilisateurs derrière ces équipements-là, je peux obliger leur trafic de passer par cette instance SSE. Et c'est ça l'objectif. Je peux aussi, si j'ai un routeur, quelle que soit la marque de routeur, c'est d'obliger le trafic de passer par cette instance et d'avoir le contrôle de ces utilisateurs derrière le routeur. Donc il suffit de mettre un tunnel VPN, Private Tunnel, et d'obliger d'injecter le trafic sur ce tunnel-là et d'aller vers Internet avec une solution sécurisée. La solution branch SD-WAN, si vous avez, bien sûr, vous connaissez les solutions Fortinet SD-WAN, et là, on peut s'intégrer avec les solutions SD-WAN plus facilement. C'est une solution qui est simple à intégrer avec la solution SASI, et l'objectif, c'est que ces utilisateurs, quand ils accèdent vers les applications qui se trouvent derrière les hubs SD-WAN, donc là, on peut sécuriser ces applications-là. Donc là, vous voyez que Fortinet, avec la solution FortiSASI, elle peut répondre à tous les use cases. Donc, quelle que soit l'arrivée de l'utilisateur, quel que soit son emplacement, à la maison, derrière un équipement, derrière un AP, derrière une solution SD-WAN, tous ces utilisateurs-là, on a la possibilité de les sécuriser à travers un proxy qui est la partie Service Security Edge. J'avance pour la présentation. Donc là, pour la partie FortiClient, on a dit que parmi les use cases, c'est qu'on peut mettre un client pour obliger le trafic à passer par cette gateway SSE. Donc le client, il a plusieurs fonctionnalités et il a une valeur ajoutée très importante. Quel que soit, moi quand je parle avec des clients, donc là je conseille de mettre un client. Le client qui est un client léger pour Fortinet, qui est le FortiClient, il donne beaucoup de valeur ajoutée. Il te donne la visibilité sur les utilisateurs au niveau de l'endpoint lui-même. Je donne un use case qui est très important, un utilisateur qui est à la maison et qui n'a pas une solution SASI, mais il a le client. L'administrateur, il n'a pas la visibilité quand l'utilisateur il accède sur les applications avec de VPN, il n'a pas la visibilité sur la machine quand il accède vers le web. Et c'est ça l'important. Donc là, avec la solution SASI, c'est que quand il accède pour aller vers les applications, donc là, on a la visibilité sur tout le trafic qui est généré par cet utilisateur-là. Donc la valeur ajoutée de FortiClient, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner toute la visibilité et le contrôle de cet utilisateur, que ce soit par la partie télémétrie, donc toutes les informations ils sont remontées vers la partie SSE, qui est le SASI. On peut faire de vulnerability scanner sur ces utilisateurs-là, on peut faire de web filtering, de patching policy. Donc là, c'est des informations très importantes pour l'administrateur pour connaître les failles de sécurité. Parce que c'est une faille de sécurité si on n'a pas la visibilité sur les utilisateurs qui viennent de l'extérieur. La partie Secure Access, donc le client, FortiClient, il fait de ZTNA, qui est le Zero Trust Network Access, ou Network Application Access. Donc là, on peut appliquer des tags ZTNA pour faire la partie Zero Trust. Donc là, on va s'assurer que cet utilisateur a l'identité réelle. Quand il accède
pour des applications X, il a des privilèges pour accéder. Donc, toutes ces garanties-là de Zero Trust, donc on peut les faire à travers ce client FortiClient. La dernière partie pour la valeur ajoutée de FortiClient, il nous donne la partie Endpoint Protection qui est pour sécuriser la machine en termes d'anti-exploit, ransomware et la partie quarantaine. Donc ça, c'est la valeur ajoutée de notre FortiClient. Pour la partie agentless, j'ai des utilisateurs, je ne peux pas leur mettre des agents, mais ils ont un accès sur les applications de l'entreprise. Donc, exemple, les contracteurs, les guests, tous ces utilisateurs-là, on peut les faire accéder à ces applications à travers le navigateur. C'est de l'agentless. Donc, ce n'est pas la peine de mettre un agent. Donc là, l'agent, qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc, il nous donner les remote access vers ces applications-là. Donc, il va donner un accès sécurisé vers ces applications-là. Et on peut sécuriser le navigateur de l'utilisateur. On va voir comment. On peut donner tout ce qui est accès sécurisé pour les contracteurs, que je dis, les vendeurs quand ils viennent à l'entreprise. Il suffit de donner une URL. On a un proxy sur le navigateur là. Et là, on peut s'assurer de l'identité de cet utilisateur, qu'il est bien un contracteur, qu'il est bien un vendeur. Et là, il peut consommer les applications qui sont autorisées. La partie aussi politique, donc là, est avec le agentless, donc on peut appliquer des tags aussi ZTNA pour identifier l'identité de ces utilisateurs-là. Okay? Donc vous voyez qu'avec FortiClient, avec un agent installé sur la machine ou avec deux navigateurs, donc on peut sécuriser ces deux périmètres-là. On a la possibilité de faire de secure browsing. Donc, ces utilisateurs qui accèdent à travers le proxy navigateur, ils n'ont pas d'agent, donc on peut sécuriser leur flux. Donc, et on peut maîtriser qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils accèdent vers ces applications-là. Et on a la possibilité même de maîtriser quand il fait, exemple, un copier-coller sur le navigateur, sur cette application, quand il accède à l'application. Donc c'est très important avec les solutions de DLP, donc le Data Link Prevention, qui est une fonctionnalité intégrée dans le SASI et qui peut donc donner la valeur ajoutée pour l'exfiltration des données pour ces utilisateurs qui accèdent à travers, que ce soit de FortiClient ou que ce soit avec de browsers. OK? Aussi, donc la partie browser, donc là, l'extension, donc là, on peut maîtriser même l'accès vers les applications Shadow. Donc là, Shadow IT, donc les applications par un utilisateur qui va accéder sur de Dropbox avec des applications pour accès vers des emails privés, pour accès vers les espaces de stockage privés, tout ça, donc on peut les maîtriser. Et ça veut dire maîtriser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut bloquer tout accès vers ces applications-là. Parce que ces applications-là, elles peuvent donner un risque pour l'entreprise. Donc là, on peut maîtriser ces applications-là. Donc, pour la partie, les use cases qu'on a parlé, donc on a dit que tous les utilisateurs, ils arrivent, quel que soit leur emplacement. Pour la partie Think Edge, donc là, Fortinet a la possibilité, comme on a dit, pour les entreprises, tout ce que les home office, retail, ATM, quels que soient les use cases, donc là, la possibilité de maîtriser le flux vers les applications. Donc là, si je mets un point d'accès, si je mets un FortiExtender, quel que soit l'équipement, donc là, on peut l'intégrer avec la solution SASI. Et l'objectif, c'est de sécuriser ces utilisateurs-là. Quand ils passent vers les applications, donc on les oblige à passer par cette gateway SSE. Okay. Et on va appliquer des politiques de sécurité, web filtering, application control, application vers le cloud SaaS, toutes les applications, on peut les maîtriser. Donc, on peut les sécuriser donc, et on peut avoir de la visibilité et de management sur toutes ces branches-là. Là, c'est
c'est un atout très important d'avoir la visibilité sur ces sites-là, ces branches-là, pour l'accès vers les applications et vers Internet. Pour la partie, on appelle ça de on-ramp. Donc là, on peut s'intégrer, comme on a dit tout à l'heure, avec les solutions SD-WAN, third party, ou que ce soit avec des routeurs qui sont donc avec un autre constructeur. Donc l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que tous les utilisateurs derrière ces équipements-là, donc on peut les sécuriser pour aller vers ces applications-là. Donc, intégration avec le SD-WAN, tout ce qui est routeur. Là, on a l'avantage de simplifier et d'avoir une architecture qui est scalable, donc c'est très important, et d'avoir une sécurité qui est unifiée. La partie, les avantages, donc on a dit une instance SASI qui se trouve au niveau de cloud. Donc chaque client, il a une instance au niveau de cloud. Cette instance-là, elle est basée sur le FortiOS de Fortinet et qui a des fonctionnalités de sécurité. Maintenant, pour ne pas faire de l'interférence entre plusieurs clients dans ces instances-là, donc chaque client, on lui donne une adresse IP qui est dédiée, publique dédiée. Parce que là, le trafic qui va passer par le cloud, et là, chaque client, il a une adresse IP publique qui va lui permettre de sortir vers Internet. Donc, si un client, il est blacklisté au niveau des emails, au niveau des gateways email ou tout ça, donc il ne va pas agir sur l'instance d'un autre client. Donc Fortinet, avec sa stratégie, elle va donner chaque client des adresses IP publiques dédiées pour ce client-là. Ça, c'est l'avantage. On a la possibilité de faire de géofencing. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, pour termes de conformité, des entreprises qui veulent que les clients qui se trouvent dans cette région-là, ils se connectent sur le FortiSASI. Un autre client qui se connecte de n'importe quel autre pays, il ne se connecte pas. Donc c'est une solution qui se trouve au niveau du Web Application Firewall, mais on a la possibilité de faire le géofencing avec les instances SASI. Donc on maîtrise la source des utilisateurs, d'où elle vient. OK? On a aussi la partie, on appelle ça le IP anchoring. IP anchoring, c'est que en raison de conformité pour les entreprises, on a la possibilité de maîtriser la source des utilisateurs et de l'anater vers Internet avec un adressage de cette région-là. Exemple, si je veux que les utilisateurs de la Tunisie qui vont sortir vers la gateway SASI, pour aller à Internet, donc je veux avoir des adresses IP dédiées pour la Tunisie. Donc là, j'ai la possibilité de faire ça pour des raisons de conformité. Donc la source du client, elle va se voir avec des adresses IP publiques qui sont affectées pour la Tunisie. C'est ça l'avantage. La troisième chose, c'est que nous, on a parlé de l'instance FortiSASI qui se trouve au niveau de cloud. Il y a des clients qui veulent faire son propre instance. Donc là, pour des raisons de souveraineté. Donc, Fortinet a la possibilité de faire une instance ou de déployer des instances au niveau de cette région-là, au niveau de pour l'entreprise-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux créer des POP dans ce pays-là. C'est exemple, moi, j'habite en Tunisie et je veux, pour la souveraineté des données, que tous les utilisateurs, quand ils accèdent vers les applications, ils ne sortent pas vers l'extérieur. Donc, ils restent seulement en Tunisie. Et toutes les données qui sont consommées, ils se trouvent au niveau de Tunisie. Donc là, on a la possibilité de provisionner des instances SASI au niveau de la Tunisie. On appelle ça du souverain SASI. C'est un package qui est très simple à déployer. Il est très facile. Donc là, il suffit d'avoir des équipements Fortinet avec un OS spécial FortiSASI qu'on l'installe au niveau de ces équipements, des FortiGate, d'ailleurs, ce sont des FortiGate, et on va installer cet OS-là qui va faire du SASI au niveau de la région lui-même. OK? Là, pour résumer, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une architecture complète avec le FortiSASI. Donc,
quel que soit l'emplacement des utilisateurs, on peut les passer par les POP SSE pour sécuriser le flux vers ces use cases-là. Et en plus de ça, on est le seul constructeur ou le seul vendeur qui donne de la sécurité au niveau de cloud avec les instances SASI. Et en plus de ça, il donne de la solution de sécurité on-prem. Et vous avez déjà des firewalls au niveau de vos entreprises on-prem. Donc là, la sécurité on-prem, on peut la laisser. Et en plus, on peut sécuriser les utilisateurs qui viennent à travers plusieurs sites pour les sécuriser à travers cette instance SSE. Donc là, on est hybride. On peut fonctionner toutes les deux fonctionnalités à travers cette architecture-là. Donc, pour répondre au use case de sécuriser l'accès vers Internet, donc là, tous ces équipements-là, quand ils passent par la gateway SASI, donc on va les sécuriser et on va appliquer tous ces features de sécuriser. Donc, qu'est-ce qu'on a? La flexibilité de connectivité, donc que ce soit à travers un agent, que ce soit à travers un agentless, ThinkPad, Third Party et FortiGate. Tous ces utilisateurs DLSA, on peut les sécuriser. En sécuriser, qu'est-ce que ça veut dire? On peut appliquer des solutions avancées pour les préventions des données, donc là, et on peut appliquer toutes les fonctionnalités que vous connaissez au niveau de firewall, tout ce qui est IPS, DLP, web filtering, application control, tout ça pour avoir la visibilité sur tout le flux. En plus de ça, on est leader au niveau de la partie SSL Inspection et vous savez que tous les accès vers l'Internet, ils sont cryptés. Et là, on a les mécanismes avec les plateformes FortiSASI qui se basent sur les FortiSASIC. Donc là, de faire le décryptage et de faire appliquer de l'SSL Inspection. Et là, on peut faire que ce soit de Deep Inspection, que ce soit de inspection à travers de certificats. Donc là, on peut décrypter le trafic, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tunnel et sécuriser tout ce flux-là qui est crypté. OK? Donc là, le premier use case qu'on a parlé, ça c'est le troisième. Donc on a parlé des Think Edge, on a parlé de la partie on-ramp et on a parlé des utilisateurs qui vont accéder vers Internet. Donc là, la partie SSL, donc on a à travers les ASIC l'inspection. Donc là, voici l'interface de FortiSASI. Donc c'est une interface console qui centralise toutes les fonctionnalités, que ce soit du ZTNA, que ce soit des filtrages de politique, donc là, les filtrages de contenu, l'identité des devices, la partie EMS qui va gérer tous les clients qui sont installés pour les machines. Donc tout est intégré dans une seule interface. Et c'est ça l'avantage. Okay? L'administrateur, il a une seule interface qui va gérer toutes ces applications. La partie SSL, donc là vous connaissez ça. Juste pour aller pour la partie accès, le dernier use case qui est l'accès vers les applications privées. Donc là, et la notion de zéro trace. Donc là, on a la visibilité, l'avoir, tout ce qui est device trust, qu'est-ce que ça veut dire? Donc toute l'identité et l'authentification des utilisateurs, l'autorisation des devices. Donc on a la maîtrise et le savoir-faire d'avoir les maîtrises sur ces devices-là et d'avoir de donner les privilèges et pour approuver les accès pour ces utilisateurs-là. La partie user identity, donc là on s'intègre avec les solutions MFA de l'authentification forte, donc à travers des protocoles comme SAML, et là tout le flux on peut l'orienter vers des solutions de radius, des solutions d'authentification, et appliquer une authentification forte. De role-based access control aussi, donc on peut le faire. La troisième partie qui est très importante est la partie check. Donc on a la possibilité de checker chaque 60 secondes l'état de l'endpoint du client. Dès qu'il y a un changement au niveau de
l'endpoint du client, donc là, de vulnérabilité, tout ça. Donc là, on peut intervenir et on peut mettre cet utilisateur au niveau du quarantaine. Donc, security compliance, c'est très important pour les entreprises. Device vulnérabilité, toutes les vulnérabilités au niveau des machines et comment on va donner des accès conditionnels pour l'accès vers les applications. Autre check, donc là, on va vers la sécurité vers les applications. Donc là, on veut appliquer des privilèges et donner des privilèges pour l'accès vers les applications. Un contracteur en guest, ce n'est pas comme un utilisateur qui travaille au niveau de la société. Donc chaque utilisateur il a son rôle, il a ses privilèges pour accéder à ces applications-là. Donc on a les maîtrises de sécuriser l'accès vers ces applications-là. Et la partie donc end-to-end encryption, donc là, on peut sécuriser l'accès vers ces applications-là à travers des tunnels SSL ou des tunnels IPsec. Donc tout le flux, il est sécurisé. Pour la partie, pour les utilisateurs qui vont accéder pour le cloud privé, donc là, on peut s'intégrer avec la solution SASI. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tous les utilisateurs qui viennent et qui vont se connecter vers l'instance SASI, on peut intégrer cette solution SASI avec le cloud privé ou SaaS de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est simple à configurer. Il suffit de mettre un tunnel VPN avec le FortiGate qui se trouve au niveau du data center du client. Et là, donc, on monte un tunnel avec de l'IPsec et tout le trafic qui vient par les utilisateurs, quand il accède vers les applications, donc là, on va sécuriser cet accès-là et on va appliquer toutes les fonctionnalités de sécurité. On a la possibilité aussi de sécuriser la partie SaaS, toutes les applications au niveau de SaaS, donc Full SaaS Access Control, à travers les solutions de CASB, que ce soit de inline CASB ou à travers l'intégration des solutions CASB avec des API, donc là, et on peut même agir sur le trafic vers les applications SaaS. Donc on a les maîtrises de sécuriser vers tout ce qui est application de l'IA, ChatGPT, donc là on a la possibilité de les sécuriser. Donc monitorer un bloc web threat, donc là, et d'avoir tout le monitoring et toutes les dashboards au niveau des accès vers les applications SaaS. La partie Data Loss Prevention, c'est très important. Donc, on l'intègre avec la solution SASI et on peut maîtriser, exemple, l'utilisateur qui va accéder sur ChatGPT et qui va divulguer des informations au niveau de ChatGPT. Donc, il va faire copier-coller ou va injecter un fichier. Donc là, on a la possibilité de le bloquer à travers des solutions DLP qui se trouvent au niveau de notre instance SASI. Donc tout ce qui est AI, tout ce qui est application de l'intelligence artificielle, donc là on a la maîtrise de le monitorer et d'appliquer des filtres de sécurité sur ces applications-là. De Data Link Prevention. Là on a la configuration, donc on peut faire ça donc, pour nous, pour la partie DLP. Ça, c'est un slide qui est très important pour nous, c'est que nous, l'avantage de Fortinet, à part la sécurité, c'est la partie visibilité. Donc là, on a la possibilité d'avoir la visibilité de bout en bout. Donc depuis l'endpoint jusqu'à l'accès vers les applications. Donc on a tout ce qui est Digital Experience Monitoring, c'est une solution qui est intégrée avec le FortiSASI et qui va donner plus d'avantages pour le monitoring des applications. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux avoir la maîtrise d'avoir toutes les informations sur les clients, que ce soit CPU, mémoire, que ce soit signal Wi-Fi, donc on peut le voir, tout ce qui est utilisation de bande passante. Donc là, un point de visibilité sur le client en termes d'applications installées, toutes les patchs installés, toute la visibilité sur la partie endpoint. Deuxième partie qui est très importante aussi, c'est la partie network métrique. Donc là, toute la partie WAN, tout ce qui est service provider, tout ce qui est SSO-POP. Donc là, on a la visibilité en termes de latence, jitter, packet loss,
Toutes ces informations, on peut les voir au niveau des dashboards. La troisième partie qui est très importante aussi, vers les applications. Donc là, on a la possibilité d'avoir les dashboards et les graphes sur l'accès vers le SaaS, sur l'accès vers le public cloud, sur l'accès vers le private cloud, en termes de HTTP GET, en termes de résolution des DNS, la latence sur la partie DNS, le time to last bit, le handshake time, SSL handshake time, tout ça, ces informations, on peut les voir. Donc avec cette fonctionnalité Digital Experience, on a la possibilité d'avoir toutes les informations de bout en bout sur ces utilisateurs-là. Ça, c'est les graphes, les voilà les graphes, c'est très important d'avoir ça. La visibilité sur les clients, les endpoints, la visibilité sur la partie application, la visibilité sur la partie WAN, tout ça, on peut les voir à travers des graphes. La partie CASB, donc là, c'est l'avantage, c'est que nous, on peut maîtriser tout le flux vers les applications SaaS, comme je dis, et appliquer des politiques de sécurité sur ces applications-là. La partie log, c'est très aussi valeur ajoutée. Donc là, on a la partie FortiAnalyzer qui est embarquée au niveau de la partie SSE. Donc on a toute la visibilité et le monitoring au niveau de l'instance avec une seule interface de management qui va donner la partie visibilité. Donc on a FortiAnalyzer qui est intégré avec une solution SASI. OK? One Console, donc là on peut analyser, on peut toutes les graphes sur toute cette partie-là. Et on a la possibilité de faire de la Security Operations Center sur tout le flux SASI qui passe vers les applications et les accès vers les applications. Une seule interface, un seul dashboard, et ça nous permet d'avoir toute la visibilité avec des consoles, des politiques de sécurité qui sont unifiées et qui donnent donc là toute la visibilité. Une seule console, tout ça, vous voyez. Donc on a la possibilité de voir sur la map les ports que vous êtes connectés. Donc quand vous allez faire une provisioning avec une solution SSE, donc là vous allez donner des POP que vous allez connecter sur ces POP-là. OK? Donc là, les POP de Fortinet, on est présent dans tout le monde. Donc là, on a des POP qui sont au niveau de la Fortinet, on a des POP qui sont dans des locaux colocation, donc là, et au niveau de Amazon ou de Google. Ça, c'est les bundles. Donc, on a le bundle standard, le bundle advanced et comprehensive. Vous voyez, le premier bundle, on a toutes les fonctionnalités presque. Le FortiClient, le ZTNA, CASB, DLP, Sandbox et Dedicated IP. OK? Donc là, avec l'entrée de gamme, déjà, le premier bundle, on a plusieurs fonctionnalités et on peut commencer avec ça. On est leader. On a parlé de la convergence pour la partie SD-WAN et la partie sécurité en cloud. Donc là, on est leader au niveau de SD-WAN et on est leader au niveau des solutions SASI. Merci beaucoup. Comme ça,